ceci c'est un mini PC, mais ça vous avez déjà dû le voir au titre de cette vidéo. Ce que vous ne savez pas en revanche, c'est que ce mini PC de chez MSI est plutôt puissant. Il s'agit du MSI Cubinuke 1M, de la célèbre série Cubinuke de chez MSI. Si vous ne le savez pas, MSI font pas mal de mini PC comme celui-ci. Donc là on est sur un mini PC nouvelle génération qui est très récent, sorti il y a seulement quelques semaines. Il a un design plutôt simple, élégant, surtout au niveau de son encombrement. Vu que c'est un mini PC, il se doit d'être le plus mini possible, et là pour le coup MSI a bien fait la chose parce qu'on se retrouve sur un tout petit PC, et quand vous allez savoir ce qu'il embarque à l'intérieur, vous allez être assez curieux. Moi-même je suis très curieux, je pense que d'ici la fin de cette vidéo on pourra l'ouvrir pour voir ce qui s'y cache, parce que moi j'ai en tête la fiche technique et c'est assez impressionnant. Bon, déjà à l'instar des mini PC comme on les connaît déjà depuis nombreuses années, on est sur une forme rectangulaire, quelque chose d'assez simple, noir, très sobre. Il est assez fourni en termes de connectique et c'est ça que j'apprécie sur ce modèle de mini PC, parce que là pour le coup on pourra brancher tout ce qu'on veut dessus. Donc sur ce modèle là, sur la face avant, vous avez le bouton d'allumage ainsi qu'un port pour y brancher une carte micro SD. Vous avez deux USB 3.0 ainsi qu'un port jack. À l'arrière de ce mini PC de chez MSI, on a encore une fois deux USB 3.0. On a aussi deux ports RJ45 avec un maximum de 2,5 GHz au niveau de la connexion. Donc ça, pour le coup, il n'y aura pas de souci. Vous aurez une connexion assez stable en filaire. Mais à part ça, pas d'inquiétude parce qu'il dispose aussi du Wi-Fi 6E ainsi que du Bluetooth. Donc il est vraiment plutôt bien fourni à ce niveau-là. On a aussi à l'arrière deux prises HDMI ainsi que deux prises USB-C. Donc là, pour le coup, au niveau branchement d'écran, vous n'aurez aucun souci. Vous pourrez mettre 1, 2, 3 écrans sans avoir de problème. Après, vous le savez, le but de ces petits PC gamers, de ces mini PC, c'est tout simplement le fait d'avoir le moins d'encombrement possible sur son bureau, tout en ayant un PC qui soit à la fois transportable, mais aussi puissant pour les tâches quotidiennes. Et ce modèle-là de chez MSI, ce mini PC, sera aussi bon en termes de tâches classiques pour de la bureautique, mais aussi des tâches plus poussées comme du montage vidéo avec des rushs en 4K, mais aussi, et vous allez le voir quand on testera ce modèle-là, pour aussi du petit gaming léger. Au niveau maintenant de ce qu'on pourra retrouver à l'intérieur, donc on y retrouve la caractéristique la plus importante, c'est-à-dire le processeur, parce que le processeur va à la fois gérer donc la partie classique CPU, mais aussi la partie GPU, parce que vous vous en doutez, dans ce petit mini PC de chez MSI, on peut pas y rentrer une carte graphique à proprement parler. Mais c'est pas pour autant qu'on va avoir de mauvaises performances. Donc on retrouve à l'intérieur un processeur Intel Core 7 150U, un processeur Raptor Lake de chez Intel qui est sorti en début d'année 2024, donc c'est un processeur plutôt récent, nouvelle génération. C'est un processeur 10 cœurs 12 threads qui pourra monter au niveau de sa fréquence au maximum à 5.4 GHz. C'est un processeur de chez Intel qui prend en charge la DDR5 et c'est pas plus mal parce qu'on a à l'intérieur de ce mini PC de chez MSI 16 Go de RAM en DDR5 cadencé à 5600 MHz. Au niveau stockage, on a du 1 Tera, il me semble en format NVMe. Dans tous les cas, quand on l'ouvrira, on pourra avoir accès au stockage et voir si on est sur un stockage de qualité ou pas. On a aussi à l'intérieur un OS Windows 11 Pro qui est fourni, donc ça c'est plutôt pas mal. En termes de caractéristiques, il n'y a pas grand chose à dire dessus, c'est un mini PC, donc forcément il n'y a pas toutes les composantes qu'on pourrait retrouver dans un PC classique, et d'ailleurs c'est le but, c'est de miniaturiser le plus possible la machine pour se retrouver avec ce petit boîtier, petit mais puissant. Avant de passer au démontage de ce Cubinuke 1M de chez MSI, au niveau disponibilité et prix, comment ça se passe? Donc vous retrouverez bien sûr le lien de ce produit directement en description. Au niveau tarif, ça coûtera aux alentours des 1100-1200 € suivant les revendeurs. Dans tous les cas, je vous mettrai peut-être plusieurs liens en description histoire que vous puissiez avoir le meilleur prix d'achat. C'est un bon produit pour cette rentrée parce que déjà tu vas pouvoir avoir un encombrement minimal, pouvoir le transporter là où tu veux. Tu as juste besoin d'un écran et d'une prise électrique. Et enfin, tu auras à portée de main dans ton sac à dos, dans ta poche, de la puissance, que ce soit pour du montage vidéo, pour du mailing, mais aussi pour du gaming léger. Vu que je suis très curieux, on va donc l'ouvrir pour voir qu'est-ce qui s'y cache à l'intérieur. Donc à l'arrière, il y a simplement 4 vis qu'il faut enlever. En fait, c'est simplement les 4 pieds qui permettent de le surélever. Hop, on a ici la face arrière qui est ventilée, il y a des petits trous d'aération. Et une fois enlevé, on tombe directement sur l'intérieur. Alors, comment ça se présente? On a le SSD, ça m'intéresse beaucoup. Il a un dissipateur de chaleur. Ah d'accord.
Donc au niveau du SSD, je sais pas si vous verrez bien la marque, mais du coup, on est sur un SSD de 1 Tera de la marque Western Digital. Donc on n'est pas chez n'importe qui en termes de stockage. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est gage de qualité. Et il est posé en plus, ce qui est intéressant, sur un dissipateur de chaleur, ce qui lui permettra de moins chauffer et donc de rester performant. Donc ça, c'est vraiment cool, on a du stockage de qualité. On a ensuite le composant qui gère le Wi-Fi et le Bluetooth, juste ici, comme vous pouvez le voir. Donc j'arrive pas à voir de quelle marque il est, mais ça doit être une marque générique. On a, regardez, la grosse carte mère juste ici. Vous avez la possibilité de rajouter du stockage, parce que juste ici, comme vous pouvez le voir, il avait l'emplacement pour y mettre du coup le stockage de base que j'ai enlevé. Et ici, vous avez la possibilité de rajouter un autre stockage. On a les barrettes de RAM aussi. Donc sur ce modèle-là, on est sur du 2 x 8 Go, donc 16 Go de RAM. Donc nous sommes sur des RAM de la marque Samsung. Donc encore une fois, on est sur des composants de qualité qui proviennent de marques reconnues, donc ça c'est vraiment cool. Tout est vraiment bien fait à l'intérieur. Mais comme on le voit, c'est vrai qu'il reste quand même pas mal de place en vrai, donc peut-être qu'ils auraient pu le miniaturiser encore davantage. Néanmoins, je suis assez content, je voulais principalement l'ouvrir parce que déjà de 1, je suis ultra curieux et j'aime bien savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des mini PC. Et surtout, je voulais voir la marque du stockage pour voir s'ils avaient mis à l'intérieur des composants de marque de qualité. Et pour le coup, c'est le cas, donc ça c'est vraiment cool. Et point positif pour MSI et pour ce mini PC, c'est que vous avez facilement la possibilité de l'ouvrir. Comme vous pouvez le voir, je l'ai fait en quelques secondes. Et de changer certains composants. Vous voulez changer la RAM parce que vous voulez passer sur du 32 Go, vous pourrez le faire. Vous voulez changer le stockage, rajouter du stockage, vous pourrez le faire. Donc ça, bon point à MSI. Aujourd'hui, c'est de plus en plus rare d'avoir des PC, des mini PC qui puissent s'ouvrir facilement pour changer des composants à l'intérieur. Donc bravo à MSI. Allez hop, il n'y a plus qu'à aller le tester maintenant. Pour commencer ce test, je voulais directement rentrer dans le vif du sujet et passer par le logiciel OCCT pour voir si au niveau de température, ce mini PC de chez MSI tenait la route ou pas. Parce qu'il est vrai que pour ce genre de mini machine, des fois la température et même la surchauffe peut jouer un rôle sur les performances. Donc on se retrouve sur le logiciel OCCT, donc j'ai lancé un bench power. Donc là, normalement, on a notre petit Intel Core 7 150U au maximum, comme vous pouvez le voir, à 100%. Et au niveau température, il est vrai que c'est pas trop mal parce que là, pour l'instant, on est aux alentours des 73-74 degrés. Et il est vrai que bon, ce processeur-là peut monter au maximum à 100 degrés en termes de température, mais on va dire que son fonctionnement optimal se trouve entre 70 et 80 degrés. Et là, pour le coup, il tient bien la route, franchement, même si il est vrai qu'il n'y a pas forcément énormément d'aération sur ce mini PC, il s'en sort plutôt bien, c'est une très bonne surprise. J'ai bien sûr complété mon test sur les logiciels avec UserDiag, donc qui me permet de faire à la fois test GPU, CPU et détecter aussi tous les composants de ce mini PC. Alors pour ce test-là, il m'a détecté une surchauffe. Pour moi, 86 degrés, c'est pas forcément une surchauffe, sachant qu'on voit ici par exemple que le processeur a atteint sa fréquence maximale, soit 5.4 GHz. Mais dans ce cas-là, vous avez ici toutes les informations qui regroupent du coup notre mini PC de chez MSI, le Cubinuke 1M. Donc on retrouve la principale caractéristique qui est notre Intel Core 750U. On a ici notre mémoire qui se compose du coup de 2 slots, comme vous pouvez le voir, de 2 x 8 Go à 5600 MHz, donc c'est pas trop mal. On a aussi de l'information en plus sur du coup le stockage qui est bien un SSD NVMe de 1 Tera et qui est de Gen 4. Avant de passer au test en jeu, parce que bien sûr j'ai installé quelques petits jeux sur ce mini PC de chez MSI pour voir si au niveau gaming il tient la route. Néanmoins, je voulais voir aussi niveau software s'il tenait la route, par exemple pour du montage vidéo. Donc on se retrouve sur Puget Bench qui va me permettre de faire un test benchmark pour savoir si ce mini PC tient ou pas la route pour un logiciel comme par exemple Premiere Pro. Donc c'est parti, on lance le test. Donc ce test là va clairement me dire via un score si ce mini PC de chez MSI arriverait à faire du montage qualitatif avec des rushs en HD, en Ultra HD sans forcément avoir de problème. Sachant que pour vous donner une petite comparaison, un PC dédié au montage vidéo comme le mien qui est un PC aux alentours des 4-5 000 € et qui est spécialement étudié pour faire du montage vidéo va avoir entre 13 et 15 000 points sur ce bench là. Par contre, ce que je remarque pendant le test, parce que là autant vous dire que ce mini PC de chez MSI tourne vraiment en fond, et en termes de décibels, de bruit, on n'entend quasiment rien. Si je me rapproche vraiment du PC, là j'entends le ventilateur qui expulse l'air. Néanmoins, il est ultra silencieux et franchement ça c'est plutôt pas mal parce qu'on a vu aussi que par le test OCCT, il chauffait pas non plus des masses, donc ça veut dire que forcément le ventilateur
n'a peut-être pas besoin de se mettre tout le temps au maximum pour refroidir ce mini PC de chez MSI. Et ça, autant vous dire que avoir peu de bruit, peu de décibels sur un mini PC comme ça, c'est assez rare parce que j'ai l'habitude et j'en ai testé pas mal. C'est vrai que quand t'es à côté, ça fait du bruit normalement. À l'issue de ce test, on obtient quasiment 2000 de score, donc c'est un score assez honorable pour ce mini PC de chez MSI. Vous pourrez faire du montage en HD facilement et du montage en Ultra HD sans trop de soucis. On va donc commencer ce test en jeu par le jeu Valorant. Donc c'est un jeu qui ne demande pas forcément énormément de ressources graphiques et en général c'est un jeu qui tourne vraiment bien. Là pour le coup on est sur un jeu en résolution 1080p. Donc c'est pas trop mal au niveau de ses paramètres graphiques. Le jeu est directement en élevé, quasiment au maximum de ses capacités. Et du coup, au niveau FPS, ça reste vraiment très bon. On est sur une grosse moyenne globale de 130-140 FPS. Donc oui, c'est vrai, on a l'habitude avec Valorant de le faire tourner à plus de 200 FPS. Mais j'ai envie de te dire, pour un jeu compétitif comme ça, si de base t'es au-dessus des 100 FPS, ça sera clairement très bien. On a un jeu au maximum de ses capacités. En 1080p, on a une image qui reste de très bonne qualité, assez fluide et au final, on a un taux de FPS qui est largement convenable, comme je t'ai dit, en une moyenne de 130 FPS. Sur Apex Legends maintenant, c'est un peu plus compliqué, on est toujours sur du 1080p, néanmoins au niveau des paramètres graphiques de Apex, j'ai dû tout mettre en low. Et même quand tu mets le jeu en low, c'est vrai qu'au niveau FPS, c'est pas si facile que ça. On est sur une grosse moyenne de 40-45 FPS. Voilà, c'est assez difficile de jouer à Apex Legends avec ce mini PC. Peut-être qu'il y aurait certains paramètres à améliorer pour avoir quelque chose d'un peu plus fluide. Néanmoins, c'est vrai qu'en 1080p, même en low sur Apex Legends, c'est vraiment compliqué. Et voilà, pour moi, ce jeu-là ne sera absolument pas validé sur ce mini PC de chez MSI. On termine maintenant avec le jeu Fortnite, toujours sur du 1080p. J'ai mis le mode performance, qui est un mode sur Fortnite qui permet d'avoir plus de FPS, ça marche plutôt bien. Là en l'occurrence c'est pas trop mal, même si au niveau bien sûr texture c'est pas très joli vu qu'on a mis le mode performance qui baisse un peu les textures. On arrive tout de même à voir aux alentours des 75 jusqu'à 80-90 FPS, ce qui permet clairement de jouer à l'aise sur Fortnite. Donc franchement je suis assez conquis, même si le mode performance est quand même là et ça fait du bien qu'il soit là parce qu'on récupère quand même pas mal de FPS. Néanmoins on a un jeu qui tourne en 1080p bonne qualité et avec des FPS satisfaisants. Quel produit intéressant, moi j'adore les mini PC, là en l'occurrence ce mini PC de chez MSI, le Cubinuke 1M, qui est le produit de la rentrée. Si tu cherches à acquérir un mini PC, c'est le moment. Tu auras le lien de celui-ci directement en description. Il ne te décevra pas déjà au niveau de son design, au niveau de ses connectiques, mais aussi à l'intérieur avec ses composants dernière génération qui sont parfaits pour des tâches du quotidien, du mailing, du multimédia, etc. Mais aussi dans des tâches un peu plus poussées comme par exemple du Photoshop, du Adobe Premiere Pro et éventuellement pour du gaming léger, ça fera clairement l'affaire. Que tu sois un professionnel à la recherche d'une solution peu encombrante pour par exemple de la bureautique, voire même pour remplacer un notebook ou pour faire du télétravail, que tu sois un gamer qui recherche un petit PC compact et puissant, ou encore simplement pour le grand public à la recherche d'un mini PC qui pourra se mettre derrière une télé ou contre un mur. Ce Cubinuke 1M de chez MSI sera la solution. Tu retrouveras en description le lien de ce mini PC. On remercie la marque MSI d'avoir sponsorisé cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne, c'est entièrement gratuit. En tout cas, moi, je te dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!